soir, il est 20h30, je m'assois du conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire. Monsieur Escalfer, j'ai deux pouvoirs. Madame Guérin donne pouvoir à M. Kubrick et Madame Rousseau donne pouvoir à M. Gauthier. On va passer le registre. Donc, en attendant, je vais vous donner lecture. En attendant, je vais vous donner lecture des engagements qui ont été signés entre les deux conseils municipaux. Décision du 1er mars, accord ou taxe sur le bon de commande, c'est le bon de commande marché sur les plages attribué à M. Buteau, enfin l'embauche Buteau, pour un maximum de 90 000 € sur 12 mois. Marché déclaré infructueux, bonifié de véhicules dans les services municipaux. Loi numéro 2, 2 quad, donc ça a été relancé, c'est en cours. Les décisions du 29 janvier 2019 ont été l'attribution des 3 bungalows sur la plage. Le premier a été attribué à M. Pio Florian, le deuxième à M. Lucas Alexandre et le troisième à M. Paradis Bernard. Décision du 14 février 2019 contenant de matériel. Donc l'ASPL ayant repris le 1er janvier 2019 une partie des activités de l'association du Sage de Tranchet ne dispose pas de tous les moyens matériels nécessaires. Donc la commune va mettre à disposition un tracteur, un CFR du sol et un bateau pneumatique avec un moteur de 25 chevaux. Convention du 16 février 2019, convention de location de l'appartement idéal, loué pour la saison du 15 mars au 31 août, à hauteur de 250 € par mois. Décision du 18 février 2019, c'est l'occupation d'un local communal du parc des Floreries, c'est le restaurant qui se trouve à l'entrée du parc des Floreries, moyennant un loyer de 600 € par année, et c'est un contrat pour 3 ans à partir du 1er avril 2019. Et décision du 11 mars 2019, c'est une convention d'occupation du local communal de Hollande. Ça concerne, comme tous les ans, une convention avec l'association d'hygiène et de santé du travail. C'est la médecine du travail qui s'occupe des saisonniers. Et donc, la convention est conclue du 3 juin au 2 août, moyennant un prix de 800 €. On a également touché des indemnités de la MACNUC pour 70,10 € et de la SMAC pour 800 €. Merci au niveau des conventions qui ont été signées par le maire. En attendant, on attend que le registre il est là. À chaque fois ça marche. Excusez-moi. Ah oui, c'est vous avez comment faire ensemble? moi j'ouvre toujours. Il y a déjà pour faire du bruit. On va arroser celui derrière. Ça vous a une nouvelle connerie d'invention. Tout ça pour les échos. Tout ça pour les échos. Si je tousse, attends, je vais faire ça. Tu fais comme moi, Annie, tu fais comme moi. C'est chiant. Demande au monsieur. Attention, tu vas s'en faire. Non, il y a une petite languette devant, là, mais vous allez en prendre plein la gueule. Attention, ça vous en met partout.
Donc, le président du Conseil est approuvé. Ouais, on est sur les doigts. Merci. Avant de passer à l'ordre du jour, j'ai des points à aborder qui vont permettre d'éclairer un peu la population sur plusieurs sujets, à savoir, au travers de ce qui a été écrit dans le site des échos de l'opposition de la tranche Nord, concernant l'Interco de 2001-2002, on va faire une petite mise au point quand même, hein, la maison Moura, l'hôtel de l'Océan, la maison forestière et la maison bleue. Donc je vais commencer par l'Interco de 2002-2020. Une chose qui a été, je suppose, écrite par M. Fardin. Déjà, je vous lis ce que M. Fardin a écrit. Déjà, dès 2001-2002, vous avez directement contribué, en tant que premier adjoint de l'époque, à faire capoter l'étude de rapprochement avec le Moutirois. Chacun des participants à ces deux réunions garde encore aujourd'hui le souvenir de vos échanges très particuliers avec les responsables d'une communauté qui fonctionne bien. Motif invoqué, une histoire de taxation des déchets. Alors, M. Fardin, vous pouvez me préciser c'est quoi les échanges très particuliers que j'ai eus à cette période-là, en 2001-2002, concernant l'intercommunalité, qui vous a rappelé, puisque c'est encore gravé dans votre mémoire. Ça sera parole contre parole, monsieur le maire. D'abord, bonsoir. Ça sera parole contre parole, ça sera la mienne. Parole, je vais projeter des documents. Oui, oui, mais projetez ce que vous voulez, ça sera la mienne contre la vôtre. Dans la mesure où la personne que vous avez incriminée directement lors de ces réunions, qui s'appelle M. Bernard Arnault, qui était à l'époque maire de la Boissière-des-Landes, et qui était responsable des finances, ça s'est passé entre lui et vous. Puisqu'en fait, vous avez contesté d'une manière assez vigoureuse la gestion qui était faite au niveau finance de cette communauté de communes, et c'est ce qui a provoqué le... C'est pas ce que vous dites, on dit que c'est un ménagère. Attends, non. J'ai dit deux choses. J'ai dit des échanges très particuliers, et je fais allusion à ces échanges très particuliers. Et ensuite, voilà, et c'est les échanges que vous avez eus avec M. Arnaud, qui était premier vice-président de la communauté de communes à l'époque. Je vous rappelle que le président, c'était M. Gauduchot, qui est maintenant vice-président de la communauté de communes du Talmondais et du Moutirois. Et ensuite, la difficulté qui est apparue assez vite et sur laquelle on a douté et où ça a été complètement bloqué, puisque personne n'a voulu faire l'effort ni dans un sens ni dans l'autre, ça a concerné l'histoire de la redevance ou de la taxe concernant les ordures ménagères, puisque nous, on était sur un système et eux, ils étaient sur un autre. Voilà, en fait, l'histoire, elle est là, mais il y avait bien deux choses. Il y avait les échanges avec Bernard Arnault, et ensuite, ce problème de taxe. Okay. Voilà. Donc, je vais reprendre le conseil municipal de mars 2003. Vous pouvez reprendre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez bien reprendre ce que vous voulez, mais en fait, c'est parole contre parole, parce que les conseils municipaux, ils sont ce qu'ils sont, hein. Là, ce qui a été délibéré en 2003, je peux le remettre droit, si vous voulez. Voilà. Donc, en 2003, mais pas en 2001 ni 2002, comme vous vous rappelez, je vous le signale tout de suite, c'est en mars 2003, une commission a été constituée concernant cette communauté de communes. Il y a eu 3 commissions, une finance, vous étiez partie prenante avec moi, ordure ménagère, Mme Godillon et M. Scalbert, et économie tourisme, Mme Casanova et M. Tessier. On est bien d'accord, hein, c'est une délire. Donc ces commissions se sont réunies. Je vous rappelle, vous dites que ces ordures ménagères c'est faux. Je me suis renseigné, j'ai eu un certain nombre de maires, et d'ailleurs vous-même, vous devez le savoir, puisque vous habitez Saint-Vincent. C'est le 1er janvier 2012 que la fiscalité a changé. J'ai une résidence secondaire à Saint-Vincent, mais j'habite La Tronche. Je tiens à ce que ce soit précisé. Donc vous payez des impôts à Saint-Vincent. Donc c'est au 1er janvier 2012 où la fiscalité a changé. Donc c'est pas du tout l'objet de la fiscalité. Donc c'est une erreur. Alors maintenant je vais vous rappeler le contexte, puisqu'il y avait une commission, et je vais vous dire ce qui s'est passé réellement. Puisque vous ne vous en rappelez plus et vous avez... effectivement, nous avons eu des accrochages, vous et moi, d'ailleurs, vous étiez dans la même finance. Quand on a découvert les comptes de la communauté de communes,
il y avait un endettement très important de cette communauté de communes, puisqu'ils avaient créé des zones artisanales qui n'étaient pas occupées à l'époque, et donc en rentrant dans cette communauté de communes, on avait demandé une compensation, puisqu'on allait prendre en charge une partie des emprunts qui ne nous concernaient pas, assez importante, et on avait dit au niveau de la CLAG, on souhaiterait que vous fassiez un investissement dans la commune pour compenser cette prise en charge d'emprunt. Et ils ont refusé. Et cette commission a décidé, suite à ça, a décidé, cher monsieur, de ne pas aller à cette communauté de communes. Voilà la réalité. Voilà. Et donc on a tous défendu, vous le preniez d'ailleurs à l'époque, puisque vous étiez le maire, vous aviez la majorité, si vous aviez vraiment voulu rentrer dans la communauté de communes, il n'y avait aucun problème. Quand on est maire et qu'on a une majorité, il n'y a pas de souci. Vous étiez entièrement d'accord, vous me collez ça sur le dos, je veux bien, mais c'était quand même vous le maire et c'était pas moi, et j'étais que le premier adjoint à l'époque. Et donc sur le plan financier, il y avait un endettement qui était très important, et compte tenu de l'importance de la commune et des quotes-parts financières qu'on devait supporter, on a dit non, s'il n'y a pas de compensation, c'est pas normal qu'on supporte le remboursement des emprunts sur l'ensemble d'investissements qui ne concernaient pas la commune dans laquelle on était, dans la communauté dans laquelle on n'était pas encore rentré. Voilà, le problème a été là, et ils ont refusé, et c'est pour ça qu'on a eu des échanges un peu vigoureux avec le responsable financier, parce qu'ils ont refusé de nous donner des compensations. Voilà. C'est pour cette raison-là, monsieur, pour laquelle on n'a pas été. Et c'est pas pour l'histoire des ordures ménagères. Donc c'est complètement faux ce que vous écrivez. Les ordures ménagères, ils étaient à la redevance, nous on était à la taxe. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est au 1er janvier 2012. C'est déjà à la redevance. Mais non. Il y a longtemps Bien sûr que qu'ils étaient si. à la redevance. Bien sûr que si. Ils ont toujours été à la redevance. Bien sûr que si. Routier. Mais non, ils ont changé en 2012. Ah non, ils ont changé. Ils ont changé. Ils ont changé en 1er janvier 2012. Demandez Ils sont passés à la M. redevance. Bonichot. Oui. Ah oui. Ils sont passés à la redevance, oui. Oui, Et au vous 1er étiez- janvier vous étiez à la 2012. taxe Oui, bien avant sûr, comme nous. Oui. Jusqu'en 2012, 1er janvier 2012. Et d'ailleurs, ça fait assez de bruit à Angles, etc. Ah bah Les si, gens si, si, respectaient, bien sûr. Si, si. Voilà. Non, vous êtes passé. Ah non, parce que vous êtes passé à la redevance participative. C'est pas du tout la même chose, attention. Mais non. Vous étiez Bah. à la redevance, mais vous êtes passé à la redevance participative. Mais nous, Et on c'est est ça. pas passé à Mais la non, redevance. non, mais je parle à Mme Robin, qui était à Routier. Oui. Vous étiez à la On était à la redevance taxe. et vous étiez à On la était à taxe. on était à la taxe. Non, à la redevance, je suis persuadée. Mais Et non. vous êtes passé à la Renseignez-vous. redevance participative, qui est deux choses Madame différentes. j'habitais Moutier. Hein. Oui, oui, On non, était- mais, on était à la taxe. Oui, Et et moi, on- j'ai des gens Mais que je demandez connais à souvent. M. Bonichot, demandez à M. Écoutez, Bonichot. Oui, oui, bon, on s'en renseigne. Voilà, renseignez-vous et vous verrez que c'est au 1er janvier 2012, et je peux vous le dire. Moi, le jour du vote, Madame Bodigeon, le jour du vote à la communauté de communes, j'y étais, et en fait, ça a passé à une voix. À une voix d'écart. Voilà. Bon, donc, je vous assure que si. votre Parce que ça n'était- ça n'était- parce que ça n'était votre pas argumentaire est pas très bon. Et puis, un petit peu coller ça, c'est vous abaisser en tant que maire, excusez-moi, parce que quand on est maire, on assume le management de sa commune. C'est pas le premier adjoint qui dirige et qui décide. En finalité, c'est toujours le maire, on sait tous. Et donc, quand on est une majorité, c'est quand même très facile de faire passer des textes si on considère que c'est important pour la commune. C'était au détriment des citoyens. On a pris ces positions, c'était au détriment des citoyens. Voilà. Donc, me faire porter le chapeau, c'est gentil, mais ça vous discrédite. Voilà. C'est mon sentiment. Voilà, le premier point. Deuxième point, vous nous bassinez en permanence avec l'histoire de Moura. On a eu une pétition qui a été faite. Je laisse sous les yeux, il y a tous les noms. Je sais qui a porté sa signature dans cette pétition. Il me l'a envoyé. Donc sur les 520, pas 520, 520, la voilà la pétition, je l'ai, elle est là. Voilà. Sur les 520, il y a 520 signatures. Il y a 41 tranchées. Alors, la tranche est mondialement connue, c'est extraordinaire. Vous avez des gens des États-Unis, des gens d'Afrique du Sud, plein d'agents, des gens d'Australie, d'Angleterre, voilà, de partout, de Los Angeles,
de Montréal, voilà. Je suis ravi, moi, la tranche est mondialement connue, c'est merveilleux. Mais il y a 41 personnes de la tranche de mer qui l'ont signé. 41 personnes. Et on a Le les... débat a été mené sur la ouvertement. On veut bien mener. C'est ce que nous demandons. On veut bien mener. C'est ce qu'on nous demande. Alors, parce que finalement, nous donc, ne savons pas. Et c'est vrai que... mais je vais vous expliquer, excusez-moi, j'ai la parole, je vous la donnerai après. Donc, concernant la Moura, on vous a déjà expliqué, mais on vous réexplique que l'opération consiste à faire racheter l'ensemble. Il y a une partie a été rachetée par la commune, la partie devant, sur laquelle on va faire provisoirement un parking. Voilà. Les travaux, j'ai signé le marché, les travaux vont, j'espère, commencer rapidement. La partie arrière a été rachetée par l'EPF. Voilà. Aujourd'hui, l'EPF le tient pendant 3 ans. Entre-temps, Vendée Habitat, comme on l'a indiqué, on s'engage à apporter ce terrain quand on l'aura racheté à Vendée Habitat pour faire des logements pour les personnes âgées. L'EPF va nous le revendre. Excuse-moi, Serge, mais c'est bien là justement le problème. Mais laissez-moi terminer, ok? Ok? Après, vous prendrez la parole. Aujourd'hui, nous n'avons ni des plans, nous n'avons absolument pas du tout travaillé sur le sujet. Vous nous dites, on va raser la maison. Nous, on a fait un constat. D'ailleurs, je vais vous donner les photos. On a fait un constat. Cette maison n'a pas de fondation. Elle est dans un très mauvais état. On a dit, on a pris l'engagement de reconstituer la tour. Ok? Donc, par contre, construire un étage pour faire des appartements, déjà, comme vous avez pu le constater, il y a des marches partout. Donc, c'est pas possible. Il faut que ce soit plein pied pour les personnes âgées. Donc, par ailleurs, il faut mettre des parkings, c'est obligatoire. Où on met les parkings aujourd'hui, les maisons sont construites le long de la route. Donc on ne peut pas. On ne peut pas faire un étage sur ces maisons, il n'y a pas de fondation. Donc c'est impossible. Donc aujourd'hui, on a missionné Vendée Habitat qui ont lancé un appel, un concours d'architectes. Ce concours d'architectes, un architecte a été retenu. L'architecte n'a pas dit directement Madame Robin, c'est Vendée Habitat qui a dit bon, ça ne paraît pas possible, parce que chez Vendée Habitat, ils ont aussi des techniciens, ça ne paraît pas possible de conserver ce bâtiment en l'état. Compte tenu du fait qu'il est en vieille pierre de mer, on peut pas, il y a trop de niveaux, il faut que ce soit des appartements de plein pied, etc. Bon, et avec un ascenseur pour le premier étage, pour les handicapés, éventuellement, il y a des nouvelles règles. Et on a dit qu'on allait conserver la tour. Donc la tour, on va pas la conserver, on va la refaire à l'identique. Donc c'est la mission qu'on a confiée à Vendée Habitat. Et c'est nous terminé, on l'a toujours écrit. Alors, ça va. Donc moi je vais donner des exemples concernant le passé. On va parler de l'hôtel de l'Océan. L'hôtel de l'Océan, dont M. Fardin nous dit l'hôtel de l'Océan, mensonge. En disant mensonge, il n'y a pas eu de modification de la façade principale, seulement de rajout d'une aile identique à celle existante et l'enlèvement de la véranda, qui n'existe pas, vous allez voir les photos, rongée par le sel. Résultat, sans appel. Alors je vais vous montrer la maison. L'hôtel de l'Océan. L'hôtel de l'Océan, On descend. Encore en dessous. Voilà. Hôtel de l'Océan. Ça, c'est le nouveau. Voilà, l'hôtel de l'Océan, comment il était à l'origine. Ok? Voilà. Donc, il n'y a pas eu de modification. Et je ne sais pas où est la véranda usée par le. Voilà. Donc, vous voyez comment était le bâtiment. Je ne dis pas c'est une réussite d'ailleurs ce bâtiment, je ne critique pas, mais à l'époque il n'y a pas eu de pétition, c'est pourtant l'immeuble le plus emblématique de la commune. D'ailleurs dans le document que vous avez signé, que je vais passer, M. Fardin, vous avez signé un document dans lequel il est... Pardon? On n'a jamais fait de pétition, on n'est jamais venu de nous, c'est des tranchets qui ont fait la pétition. C'est des gens. Pourquoi vous venez toujours la dernière mais fois? vous soutenez, qu'est-ce que vous faites là? Vous soutenez la pétition, j'ai lu sur le alors attendez, bon, après on a le droit d'être quand même. Vous avez le droit, nous aussi on a le droit. Pas de mentir, Mais en attendant, comment? pas de faire des mensonges. J'ai jamais dit que de toute façon la pétition, vous l'avez
j'en ai pris encore plein d'eau. Et si c'est notre procès à chaque fois, eh ben, ça devient désagréable. Non mais madame, je peux vous dire que ça suffit là maintenant. Mais c'est pas votre problème. On est en train de mettre un pont. On répond à votre interrogation. Donc, ça c'est la photo d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Le document, regardez ce document, il est intéressant. Voilà. Voilà la véranda qui a été mangée par le sel. C'était un bâtiment entièrement, d'ailleurs, c'était un restaurant avec une cuisine. Non, la cuisine, elle n'était pas là. Non, la cuisine n'était pas là. C'était le SPI. La cuisine, elle n'était pas là. Il y avait le SPI qui était en dessous. Ah oui, en dessous, le restaurant de sel. C'est bien sel. Là, il y a la salle du restaurant, le SPI qui était en dessous, et la cuisine qui était au fond. Enfin, la cuisine, elle a sauté aussi. Non, la cuisine, elle n'était pas là. J'y ai travaillé, alors je sais d'où c'était. Bon, enfin, bref, elle n'était pas là, la cuisine. Le bâtiment a sauté. Toute la partie avant était bouffée par le sel. Enfin, c'est pareil. Là, le bar a été nettoyé également. Hein, toute la partie avant était bouffée par le sel. Ça, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bon, ça n'a pas soulevé, à l'époque, que vous le vouliez ou non, ça n'a pas soulevé ce qui s'est passé avec la maison Mourad. Alors n'essayez pas de faire un amalgame. Mais non, mais vous arrêtez pas de faire des amalgames avec ce qui s'est passé il y a 25 ans ou 10 ans. Alors maintenant, assumez aussi vos responsabilités. Vous avez une pétition aux fesses, c'est pas de notre faute, on n'y est pour rien. Alors maintenant, débrouillez-vous avec ça. Mais venez pas nous accuser d'avoir été à l'origine de ça, alors qu'on n'y est pour rien, bon sang de bonsoir. La pétition ne pose aucun problème. Bon, alors. Je montre, laissez-moi terminer, je montre que... À chaque conseil, vous nous en mettez... Donc, c'est pas ça. C'est pas je réponds à ce que vous avez écrit, puisque vous avez repris mon texte. Non, attends. Et vous dites... Il y a 2 mois, c'était la fête à Gonou. Il y a 2 mois, c'était la fête à Gonou. Prévez des choses réelles. Attends, le mois dernier, c'était la fête à Moudillon. Là, c'est le mois Fardin. Ça va bien, quoi. On n'a pas le droit de répondre. Vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, mais nous, on n'a pas le droit de répondre. Voilà. Non, mais... On propose des choses. Non, c'est pas des choses. C'est des mensonges. On veut traiter de menteurs. Dans les conseils. Oui, je te dis pas pour ça. Dans les conseils municipaux, il nous a répondu. Quand tu rentres. Je te donnerai la parole. Eh bien, écoute, on n'a pas le droit de parler. Il y a 3-4 fois que j'essaie d'apprendre pour répondre par rapport à un projet de la. Mais on ne parle pas du projet pour le moment. Je parle de M. Fardas. Je parle de M. Fardas qu'il a écrit en me traitant de menteur, en me disant la façade n'a pas été modifiée. Excusez-moi, je ne suis pas un menteur. Voilà ce que je veux dire, monsieur. Vous m'accusez dans votre dernier texte de menteur. Et vous m'accusez, en plus, vous dites un peu plus loin, et on va y venir, que c'est vous qui avez restauré la maison forestière. En quelle année vous avez restauré la maison forestière? Non, on l'a pas restauré, les plans étaient faits. Non, les plans n'étaient pas faits. Ah si, on a travaillé dessus. Alors là, je m'excuse, hein. Il y a eu des commissions sur ces... Non, attendez, vous avez oublié, cher monsieur, que vous avez été absent presque de tous les conseils pendant 2 ans. Ouais, voilà. Alors bon, ben voilà aussi. J'étais là tous les conseils par l'opposition, cher monsieur. Voilà, oui, je le sais bien. Ben, comme nous, voilà. Donc, et pendant 2 ans, enfin, je vais quand même rappeler des choses qui sont quand même savoureuses. Vous nous accusez aujourd'hui de vous traiter de ci ou de vous traiter de ça. J'ai quand même un souvenir très féroce, et j'ai une mémoire très féroce, et vous le savez. De tous les courriers que vous avez pu faire à la sous-préfecture à l'époque, pour essayer de nous enquiquiner et pour essayer de nous faire invalider nos décisions. Alors attends, c'est le rôle de l'opposition, mon cher monsieur. C'est le rôle de l'opposition, mon cher monsieur. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. Que vous le vouliez ou non. C'était commencé. Vous l'avez rénové. C'est écrit qu'il l'a rénové. On a commencé à travailler dessus. Mais vous n'avez rien travaillé du tout. Ah si, on n'a rien fait. Mais non, mais c'est vrai on n'a rien fait. Mais c'est ce que j'ai dit, on n'a rien fait. La dernière fois, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, eux, ils sont parfaits, nous, on est du bon rien. Bah, c'est ce que ça veut dire, à chaque fois. Non. Bah, ça fait 2 fois que je ressens la même chose. Non, mais attends, il ne faut pas s'acheter, ça ne sert à rien. Ça devient casse-pied. Ça ne sert à rien. Ça me gonfle, sérieusement. Si c'est pour assister les conseils municipaux comme ça, moi, c'est bon. Voilà. Non, mais il ne pouvait pas écrire sur les documents, il ne pouvait pas écrire. Non, mais vous avez le droit de dire ce que vous voulez, et nous, on a le droit de faire notre. Non, mais ça... Ah non, mais ça suffit, là. Ça fait 2 fois, et c'est bon. Oui, c'est terminé. Allez, bon, allez.
Voilà, la maison forestière, elle a été rénovée en 2010. Voilà une permis de construire que j'ai signé. Voilà. Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez. Annie, tu vas pas rentrer à pied, t'es à pied. Je suis absolument fou. Voilà, le permis de construire a été signé en 2009 et c'est en 2010 que la maison a été rénovée. Voilà. Donc attendez, c'est pas vous qui l'avez. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez d'intervenir? Non, Bon, alors excusez-moi, mais je vais quand même forcer la parole. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de faire devant votre cour, je dis bien de prendre vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire devant votre cour un exposé brillant pour lequel vous essayez de nous casser la figure. Bon, tout le monde, tout ce que vous écrivez des choses avec tout ce que vous êtes, ne me traitez pas de menteur. Tout ce que vous êtes ne me traitez pas de menteur. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous êtes en train de dire. Tout ce que vous écrivez, je vais le contre. À chaque fois, je vais. Tout ce que vous êtes en train de dire, tout le monde le sait autour de la table. Tout le monde. Alors, à quoi ça sert que vous nous fassiez un cirque pareil à chaque réunion? C'est un cirque Pour la population. Mais la population, voilà. À ce que vous écrivez sur votre blog. Eh ben oui, mais c'est bien de faire. C'est bien. Est-ce que vous auriez pas écrit un blog et que nous, on n'aurait pas le droit de répondre à votre blog? Comme on va être parti, comme ça, vous chanterez tout seul. Exactement. Eh ben voilà. Eh ben je vous remercie sincèrement. Elle n'était pas finie. Et je continue. Et je vous souhaite de continuer de bien chanter. Oui, voilà. C'est ça. Vous savez, quand on a tort, on se sauve. Non, on avait toujours le courage de répondre derrière un ordinateur. Mais quand il s'agit d'être devant les gens, vous en allez. Ben voilà. Ça, c'est le courage de M. Fardin. Seul contre tous. Il aboie derrière un ordinateur. Seul contre tous, monsieur Public. Seul contre tous. Voilà. Mais bon, on vient là, on va pleurer. On vient là pour voter un budget, on vient là pour travailler, on vient là pour faire des propositions. Mais moi, et là, au point. C'est facile d'écrire. Vous écrivez n'importe quoi. Vous passez votre temps à tout dénigrer, à tout casser. Non, c'est pas qui dénigre. Madame Aubin, vous n'avez rien à dire. Ah ben vous alors, ce que vous avez écrit. Bon, salut. Ah ben relisez-le. Allez, salut. Le courage. Oui, le courage. C'est facile alors derrière son blog. Mais le courage, c'est pas d'en prendre plein la gueule à chaque réunion. Oui, mais le courage, c'est pas d'écrire non plus dans un blog. Non, mais chaque fois vous écrivez des. Vous écrivez ce que vous écrivez. Ça y est, c'est fini. Je vous remercie 1000 fois, monsieur le maire. Allez, Bien, bonne soirée. C'est un peu facile d'écrire par contre derrière son blog, hein. D'écrire des insanités. Oh, des insanités. Oui, ça va. Rien que ça. Ça va, oui. Rien que ça. Oui, vous savez, hein. On Et peut en plus, en lire long, hein. On peut en En lire plus, long. il faudrait quand même regarder les fautes d'orthographe. Je vous souhaite. Ben oui, mais moi, je n'ai pas votre intelligence, qu'est-ce que vous voulez? Instruction, je suis pas intelligent. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vous avez oublié. Est-ce que je peux prendre la parole? Oui. Bon, alors, l'histoire de la maison, moi je suis pour rien dans l'histoire de la pétition. Mais par contre, plusieurs fois, au cours des différents conseils municipaux qui ont été abordés, je ne vais pas y reprendre parce qu'on en a parlé bien des fois, déjà au départ, etc. Donc j'avais souligné dans un premier temps l'histoire de la maison. Mais depuis, il y a eu des éléments nouveaux dans la presse, notamment, c'est ce que je viens d'écrire aujourd'hui. Et je ne suis pas contre le projet de Mme Robin. Je dis simplement que je ne le vois pas. Pas celui de Mme Robin, c'est celui de la municipalité. De la majorité. Sincèrement, je ne suis pas persuadé que ce soit l'endroit idéal. Alors quand tu dis on a déjà répondu à ce sujet-là. Je sais. Quand tu dis, par exemple, qu'on ne peut pas construire une maison, on ne peut pas monter un étage sur une maison qui n'a pas de fondation, ma propre maison, c'est le cas. Donc voilà. Deuxièmement, sur la maison proprement dite. Oui, mais là on fait lui. Sur la maison proprement dite. Je souhaiterais rappeler que dans les années 43-44, les Allemands ont détruit une cinquantaine de maisons pour pouvoir avoir un champ libre de leur canon de 155, et que de ces maisons de cette époque-là, il n'en reste pratiquement. Et nous avons, à l'époque, rénové la maison Bio, parce que c'en était une de cette époque, et qui correspondait à ce que j'appellerais la mémoire architecturale de la commune. Celle ici, exactement du même type. Alors moi, je veux bien qu'on me dise c'est pas constructif, etc. Ok, je veux bien. Je dis simplement, je le redis,
que ça mériterait que l'on en débatte de cette affaire-là, parce que je suis ni contre le projet, sauf que je l'ai toujours dit, je ne le trouve pas très bien placé pour les maisons de soutien, mais par contre je le verrai bien ailleurs, je l'ai dit plein de fois, et je pense qu'il est bon aussi de conserver ce patrimoine architecturel. Mais ailleurs, je pense à la maison Fouillard. 600 mètres carrés, c'est Il y a plus de 600 mètres carrés. La maison Non, Fouillard, on a regardé. Ah bon, s'il n'y a pas plus de 600 On a mètres regardé. carrés, au lieu de faire une maison, on en fait 6. On a regardé. Voilà. On y avait évidemment. Parce que la maison Fouillard, si mes souvenirs sont bons, lorsque l'on avait étudié On l'histoire. devait la casser, c'est pour agrandir le Non, parking. non, oui. Lorsqu'on avait étudié, avant de faire le parking, on avait étudié la possibilité de faire dans ce secteur-là, justement, une maison, on avait étudié pas concrètement, on avait évoqué la possibilité de faire une maison de retraite dans ce parc. C'est tout. Alors après, c'est tombé à l'eau pour des raisons X ou Y, c'est tombé à l'eau pour des raisons pratiques, puisque on en a fait un parking. Mais bon, je pense que ça mériterait. la seigneuriale, elle devrait aussi. C'était Non, c'est abandonné. Non, mais c'était à ce moment-là qu'on avait parlé de seigneurial. C'est tout, mais moi Mais la dans cette seigneuriale, histoire-là, je suis très pour clair, rappeler et je le le- redis. Pour rappeler l'origine de Alors. la seigneuriale, on avait dit on allait couvrir le parking et on allait construire au-dessus. Donc, c'est pas tout à fait sur le terrain. Le Fouillard est trop petit. Non, mais le terrain Fouillard, on n'avait pas les projets. Non. Non. Et Donc, donc, ça, le c'est- terrain Fouillard Il ne fait peut que plus six. satisfaire. Mais peut-être qu'on Et le peut. terrain Fouillard ne satisfait pas Vendée Non, Habitat. mais peut-être. Oui, mais c'est possible. Moi, je ne vais pas dire le contraire. Je dis simplement, on en discute. Autre élément, c'est ce qui a été écrit dans le courrier que nous avons. Autre élément. Alors, je suis un peu surpris. Le département de Vendée va engager des médecins pour pallier au désert médical. Et dans le journal, il est écrit entre les Moutiers et le littoral. Entre les Moutiers et le littoral, Entre, pas sûr. oui, mais entre. Je suis bien d'accord. C'est ce qui est écrit. Alors, pourquoi moi, ça fait plusieurs fois que je propose d'aménager cette maison en espace médical pour une raison simple. Mais il y a- Parce que, pour une raison simple, c'est qu'il y a un espace médical, les gens viennent et disons que ça peut rendre vivant le centre-ville. Alors, Donc, on peut avoir la possibilité de faire Oui, mais c'est utopique. Le dernier conseil municipal. Oui, j'ai fait une information, j'ai répondu à ce que tu disais par rapport au centre médical. Oui, et j'en ai pas discuté avec personne, et je pense que c'est une discussion que l'on pourrait avoir. On l'a vu. L'explication du pourquoi, ça m'a un peu amusé là, quand tu parles. Pourquoi? Parce que tu dis ils n'ont pas fini de payer leurs emprunts. Alors bon, Non, je t'ai pas dit ça. Tu n'étais pas là. J'ai dit qu'on avait été sollicité pour faire une réunion à l'Aiguillon-la-Faute parce qu'il faut monter une maison médicale. je te signale que j'avais déjà posé la question la première fois, parce que c'est pas dans le journal, j'ai posé la question à Madame Romain, puisque logiquement c'était. Et j'ai eu une réponse. Pourquoi tu étais avec? Non, c'est moi qui suis allé. Oui, c'était lui qui était allé. Et moi, j'avais aussi. Non, mais coupe pas la parole. laisse Non, parler. mais simplement, ce que je veux dire, c'est que j'avais eu quand même le compte-rendu de cette réunion. Voilà. Moi, j'y suis allé. J'ai appris qu'ils faisaient ce projet-là parce qu'ils ne nous avaient absolument pas prévenu qu'ils voulaient monter une maison médicale à l'Aiguillon-la-Faute. Alors qu'ils avaient mis la tranche sur mer dans le coup, dans la maison médicale. On n'était pas prévenu. Je découvre qu'il y avait une enquête, il y avait un rendu de l'enquête à ce moment-là. Il y avait un cabinet qui avait été mandaté, il redonne les résultats. J'apprends qu'aucun médecin généraliste de la tranche n'a répondu à l'enquête, aucun infirmier, aucun kiné, qu'il y a juste eu les deux pharmaciens qui se sont déplacés chaque à leur tour à une réunion. Voilà. Et j'apprends qu'en fait, la demande que la tranche figure dans ce centre médical était uniquement liée par rapport à l'ERS pour avoir des subventions. C'est quand même un peu surpris. Donc, vraiment, déjà, par rapport à l'autre, il y a deux choses. Il y a l'opportunité d'une maison médicale, il y a la localisation d'une maison médicale. L'opportunité,
quand tu vois, moi j'ai discuté après avec Daguin, Dominique a discuté avec Mme Méniel, on a posé la question, dans quel temps il va être à la retraite et tout ça, eux, ils ont un cabinet médical déjà. Oui, mais attends. Il n'y a pas besoin de refaire un autre cabinet médical. Je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, ils exercent, ils n'ont pas de problème. Aujourd'hui. Pour 7 ans et dans 15 ans. 5 ans, 6 ans. 7 ans et 15 ans. Bah, j'en sais rien, parce que. Non, mais c'est les réponses qui nous ont été données. C'est ce qu'ils ont dit. Vous avez demandé à Chabot aussi? Oui, c'est ce qu'on a. Chabot, il dira peut-être un peu plus tard. Sans compter qu'ils viennent d'enlever le numéro de 10 ans. Et donc, dans 10 ans, on peut être amené à penser. Je suis complètement d'accord avec dans les 6 ans à venir. Et c'est même un débat national actuellement, puisque on dit, du moins les gens, les sachants, que le fonctionnement des cabinets médicaux, de façon générale, ne sera plus du tout comme aujourd'hui, puisqu'ils envisagent d'avoir des assistants et avoir dans un cabinet médical des gens qui vont tourner. Donc peu importe, à la tranche le problème de la tranche, on parle de la tranche. Oui, je parle de la génération. Il est vrai que non, je parle de la tranche et je me dis, toi comme moi, nous avons un avenir et dans 7 ou 8 ans, 10 ans si tu veux, peut-être, je n'en sais rien. 15 ans, ils sont à la retraite. Non Madame Méniel, c'est parce qu'il y a j'en sais rien. C'est 15 ans, ça, de toute façon, c'est 15 ans, c'est pas après la localisation. Il n'est pas interdit non plus que des jeunes viennent s'installer. Absolument. Et il y a un cabinet médical aujourd'hui, il y a un médecin qui est indépendant, le pharmacien vient de faire. Laisse-moi terminer. Moi, j'ai pas terminé. Non, mais je t'explique. Le pharmacien est venu me voir. Le pharmacien a des locaux au-dessus qu'il envisage de mettre à disposition de médecins qui viendraient s'installer à la Tranche-sur-Mer, en plus. Donc, à la place d'autres médecins, s'il y a des locaux disponibles, il y a déjà tout le premier étage de la pharmacie qu'il a aménagé pour des médecins. Oui, je veux bien. C'est son problème. C'est pas. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les kinés, ils ont leurs locaux. Les infirmières, il y a les cabinets d'infirmières qui ont leurs locaux. Les médecins, aujourd'hui, ils sont déjà installés. Tu veux parler du paramédical. Le paramédical, c'est autre chose. Non, mais parce que dans les maisons médicales, il y a le médical et le paramédical. Donc au paramédical, au Moutier, il y a 3 orthophonistes qui sont installés, une psychologue, une psychomotricienne, et il y a 2 médecins généralistes. Ils sont les uns à côté des autres. Une orthophoniste, il n'y a pas besoin de faire une orthophonie à la tronche. Si une orthophonie de s'installer à la tronche, mais elle rayonne déjà sur un secteur qui est suffisant. Je ne suis pas compétent pour savoir. Moi, je suis compétent pour te le dire. Tu peux. Quand on lance des idées, il faut quand même aller jusqu'au bout. Non, mais justement, juste au bout, et j'ai pas fini, justement. Parce que ce que je vois, et je le maintiens, cet emplacement-là permettrait de revitaliser le bourg. Parce que je ne suis pas convaincu. Le bourg, il est revenu ça pour être revitalisé. Moi, je pense que c'est une vraie fausse bonne idée. C'est une vraie fausse bonne idée, Dominique. Parce que la localisation. Moi, je ne trouve pas particulièrement vivant dans ces noms. Et qu'est-ce que tu vas mettre? Quand tu veux avoir accès à je le dis, je voyais, personnellement, un cabinet médical, mais tu vas faire venir des médecins. Oui, mais les médecins. Mais les médecins ne viendront pas comme ça, ils vont tourner. C'est pas, je pense que l'avenir n'est pas au fonctionnement actuel. Mais le médecin. Non, ça peut se discuter. Mais bon, à mon point de vue, quand tu vas chez un médecin, tu demandes d'avoir un accès facile. Il y a un accès facile. Pas en fait, en réalité. Mais si tu prévois les articles de déplace, On va rouler au conseil. Tous les cabinets médicaux. je suis d'accord. Mais bon, c'est quand même bon que de temps en temps, chez Scalbert, on puisse exprimer. Je suis d'accord avec vous, mais toute la discussion. C'est pas une critique. On a eu au dernier ministre. Vous n'étiez pas là, il y a la télévision. Ah mais j'ai regardé, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai bien l'intention d'en parler, parce que lorsque on évoque quelque chose aujourd'hui, cher monsieur, oui, monsieur le maire, il n'y a pas de. Aujourd'hui, on est dans un point
Il n'y a rien de défini. Alors arrêtons de... Je suis d'accord, j'ai mieux entendre ça de dire aujourd'hui. Je l'ai écrit, on l'a déjà écrit. C'est parce que j'ai cru comprendre en entendant le discours. Il y a 3 ans, dans 3 ans, on fera un débat. Voilà, aujourd'hui, c'est pas mal de parler. Je prends note, il n'y a rien de défini aujourd'hui. J'ai eu madame, comment elle s'appelle, qui a fait la pétition, la fille et la mère, Casanova. On en a convenu, rien. Et je lui ai expliqué qu'on allait tenir compte de sa pétition, de la pétition. Mais quand j'ai regardé la pétition, je me suis rendu compte qu'il y avait 41 personnes de la classe. Là-dessus, je ne vais pas aller contre. Bon, moi, j'en tiendrai compte quand même. Je rappellerai, j'avais soulevé le problème dès le départ. Mais bon, jusqu'à présent, on peut me donner crédit. Je n'ai pas fait des choses qui sont moches à la Franche-sur-Mer. Et j'essaie de respecter quelque chose J'essaie de respecter la tradition française. On a restauré la maison bio. C'est pour ça. C'est moi qui ai fait restaurer la maison forestière et non pas Fardin. C'est pour ça, Serge, que j'appuie sur cette chose-là, sur ce bâtiment-là, parce que justement, je te sais attaché à l'urbanisme traditionnel. On n'en a pratiquement plus de ces maisons-là. Mais je n'ai pas dit qu'on a. Bon point. Aujourd'hui, j'ai une réunion au mois d'avril avec Vendée Habitat. Je vais voir l'architecte. On va leur exprimer nos souhaits. Et après, on verra. Moi, je n'ai pas de plan, j'ai rien. Aujourd'hui, on parle de. Non, mais on est d'accord. Ouais, si à partir du moment où on dit rien n'est vraiment arrêté, ça ne compte pas. C'est pas l'impression que l'on a. On va bien. Non, il y en a qui vont monter. Ah, le problème, c'est que, madame, les gens avec qui j'ai parlé sur la pétition, maintenant ils comprennent qu'il n'y a rien d'arrêté. On est, voilà. Donc, point, final. Donc, il faut arrêter. C'est pas les gens qui pensaient comme ça. Donc, on va voir, on verra si. On verra la finalité de ce terrain et de cette maison. Être constructif et pas systématiquement critiqué, mais critique aussi. On a fait. Oui. Mais oui. Mais elle n'est pas trop conseil parce que ça fait une demi-heure. Allez, donc le point numéro 1, moi le numéro 2, c'est vérification du tableau des effectifs. Parce qu'il y a quand même un ordre du jour pour la défense pour les négatifs. Suite à la commission administrative paritaire du 28 février 2019, 3 agents peuvent bénéficier d'une promotion interne. Il est donc proposé de modifier le tableau des effectifs afin de créer les postes correspondants. Par ailleurs, un agent de la police municipale a fait valoir ses droits à la retraite. Il convient donc de supprimer son poste. Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste de technicien territorial, de créer 2 postes d'agent de maîtrise, de supprimer un poste d'agent de maîtrise principal, de supprimer 2 postes d'adjoint technique principal de première classe et de supprimer un poste de chef de service de police municipale principale de 2e classe. Le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le tableau des effectifs annexé à la présente délibération. Y a-t-il des questions? Simple question, c'est les chefs de la police. C'est M. Gangloff. C'est Gangloff. Oui. Donc, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Donc le point numéro 3, c'est M. Slatin, il va nous parler finance du point 3 au point 10. Sauf le point 9, et on donnera la parole à Mme Pichard. Alors, on va commencer par la révision des autorisations de programme et des crédits de paiement dits APCP. Comme tous les ans, la délibération des autorisations de programme et des crédits de paiement nécessite une actualisation pour tenir compte de la clôture de certaines opérations et de l'ajustement de crédit ou de planning envisagé pour les opérations en cours de réalisation. Ainsi, il est proposé de réviser ces APCP, les 2 programmes structurants en cours de la manière suivante. Alors, dans le budget vide, nous avions un montant total d'opération concernant la rénovation de la salle de sport à hauteur de 600 000 dans l'autorisation de programme.
Nous avons décidé donc de reporter ce programme, enfin de reporter, mais d'étaler ce programme à raison de 200 000 euros par année. 200 000 euros pour 2019, 2020, 2021. En ce qui concerne le budget assainissement, nous avons un programme montant d'opération à hauteur de 7 millions d'euros. Et donc nous allons étaler ce programme en tenant compte des reports qu'il y a dans ce budget. Nous allons les reporter à hauteur de 1 million sur 2019, 4 millions sur 2020 et le seul 1 801 443 pour 2021. Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'autofinancement et l'emprunt et bien sûr un certain nombre de subventions. Alors, je vous rappelle que normalement nous devrions avoir un montant de subvention relativement conséquent. Donc il n'y a aucun problème financier pour réaliser cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Oui, simplement une question. Est-ce que l'emprunt, pendant un temps, l'emprunt était à taux zéro? Est-ce que c'est toujours valable Pour l'instant, non. On a eu un emprunt de 500 000 euros par la Caisse des dépôts au taux zéro, du temps des aménagements qu'on avait fait pour payer l'année. Mais malheureusement, non, c'est fini. Il y avait une enveloppe, l'État avait débloqué une enveloppe il y a 2 ans, 3 ans, quelque chose. Non, mais là, maintenant, les dépôts sont très faibles. Oui. Non, c'est pour savoir, parce que c'était un des avantages, entre guillemets. On en a profité, parce que je rappelle que nous avons la chance d'avoir la secrétaire générale de la Caisse des dépôts et consignations qui est éminent à la chemin. Donc, on a un petit avantage. D'autres questions? Donc, je vous demande de décider de réviser les autorisations de programme et les crédits de paiement tels qu'ils ont été indiqués dans le tableau ci-dessus. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Nous allons passer donc maintenant à la fiscalité locale et voter les taux pour 2019. Donc, dès maintenant, je peux vous dire que les taux restent identiques à ceux de 2019. Vous avez dans vos pochettes les tableaux qui vous donnent notamment les barres des différentes fiscalités pour 2018 et les prévisions, bien évidemment, pour 2019. Donc, vous verrez que les augmentations de recettes sont liées uniquement aux augmentations des bases. Vous avez également sur ce tableau, je crois à la deuxième page, vous avez, qui est très important, la ventilation. Et là, j'aimerais que les journalistes le notent, que ça apparaît dans l'article, parce que c'est quand même très important ce que tu vas dire. Alors, messieurs les journalistes, à vous l'appeler. Donc, les taux pour la taxe d'habitation. La tranche 8,15. Alors que le taux national est à 24,54, le taux départemental est à 27,64. La moyenne départementale. Moyenne, c'est la moyenne nationale. La taxe foncière, 21,19 en niveau national et 19,34 en niveau départemental. 14,42 dans la commune. En taxe foncière non bâtie, 49,67 au niveau national, 47,46 au niveau départemental. Donc pour la tranche, 35,35. Et nous faisons partie des communes les moins taxées de Vendée. Et voire même, je crois, la commune la moins taxée de Vendée. Donc, et depuis 2 ans, nous n'avons jamais augmenté les impôts, c'est la 12e année. Nous les avons d'ailleurs baissés 2 fois. C'est ça, là, je vais relever. Ce qui nous a pas, 2014. Ça n'a pas empêché d'investir et de transformer la commune que vous pouvez constater aujourd'hui. Voilà. Donc il suffit de pas trop mal gérer la commune, ce qui permet de ne pas faire supporter à nos concitoyens des impôts excessifs. Oui, on va dégager un niveau de financement supérieur aux prévisions. Et le prévisionnel 2019 sera aussi de meilleures factures. Donc, je vous demande si vous avez d'autres questions en posant le taux d'axe d'habitation à 8,15
taxe foncière bâtie à 14,42 et taxe foncière non bâtie à 35,13. Je répète, ce sont les mêmes taux que l'an dernier. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Alors, le compte administratif 2018. Budget général et du budget annexe. Donc avant de prendre la première page, je vous demande tout de suite, vous avez une note dans vos dossiers, une note de présentation synthétique retraçant les informations essentielles du compte administratif 2018. Donc nous avons, les services ont fait un travail assez important pour vous donner en manière synthétique les postes essentiels qui ont varié d'une année sur l'autre. Le compte administratif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes de l'année 2018 et doit être approuvé avant le 30 juin de l'année N+1. 2018, on doit donc voter avant le 30 juin 2019. À la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif du budget principal fait apparaître un résultat global de 2 537 184,94 €. Si l'on soustrait les excédents reportés des années antérieures, on obtient un résultat net pour l'année de 1 792 532,49 pour cette seule année 2018, soit une augmentation de 8,86% par rapport au résultat de l'année 2017 qui était lui de 1 646 623. La section de fonctionnement. Le budget de fonctionnement permet donc aux collectivités d'assurer le quotidien. Cette section regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. Dans les dépenses, au chapitre 11 de charges à caractère général, nous pouvons constater une augmentation de 4,6% sur ce chapitre par rapport à 2017, due essentiellement à une augmentation sur les carburants, compte tenu de l'augmentation des prix, il y a environ plus de 9 000 €. Sur l'alimentation, 7 460 € liés à l'augmentation des effectifs à la cantine. Scolaire, bien sûr. Les locations immobilières, plus 38 600 €, donc dû à davantage de locations de matériel technique pour les spectacles festivals, environ 28 000, davantage de location de matériel au centre technique pour 7 500 €. Un poste important également, c'est le poste fêtes et cérémonies, qui lui a été augmenté de 73 500 €. Environ 7 000 € pour le feu d'artifice, 40 000 € pour les animations estivales et 27 000 € sur les animations de Noël. En vous précisant quand même que cette somme inclut les animations de Noël 2017 et qui n'avaient pas été prises en compte et qui ont été prises en janvier 2018, et celles de 2018 qui sont bel et bien intégrées dans le budget 2018. Les transports scolaires qui ont augmenté de 32 000 €. Collectif. Transport collectif qui ont augmenté pour 32 000, c'était juste pour voir si vous suivez. 32 000 € liés au Funbus, donc par le doublement de la ligne de la Gruyère et mise en place d'une nouvelle ligne à la Terrière. Au chapitre 012 de charges personnelles, une augmentation de 1,3% est constatée, ce qui est très faible au regard de l'augmentation automatique et récurrente de la carrière des agents municipaux. Effet GV, glissement, vieillissement, technicité. Le taux de cotisation d'assurance du personnel a diminué d'1 point par rapport à 2017. Dans les autres charges courantes, pour 2,86%. Donc ce chapitre a principalement dû à la baisse significative des subventions versées aux associations. Une légère augmentation constatée les années conséquentes de la renégociation du prêt à risque de 2017, le montage d'organismes financiers impliquait une charge d'intérêt d'emprunt plus importante en 2018 qu'en 2017, correspondant au paiement d'un trimestre d'intérêt supplémentaire. On verra tout à l'heure dans le poste des recettes la contrepartie de cette augmentation de charge. Au niveau des recettes,
des produits et services du domaine. La diminution constatée provient du transfert en cours d'année de la compétence de balayage qui était assurée par la communauté de communes du Sud-Vendée littoral. On note également une augmentation des recettes liées aux entrées du pôle culturel, environ plus 12 000 euros, et une nouvelle recette qui concerne les forfaits post-stationnement, pour 19 000 euros. Au niveau des recettes, impôts et taxes, une nette augmentation pour ce chapitre, plus de presque 3,5%, liée principalement à l'augmentation des droits de stationnement, liée à raison de 83 000 euros, et l'évolution exceptionnelle des droits de mutation de plus de 65 000 euros en un an. Donc, on peut noter quand même que la commune reste toujours attractive. On a une augmentation de 300 000 euros de ce poste par rapport à l'année 2015. L'augmentation de l'attribution de compensation neutralise le transfert de la compétence de balayage citée précédemment. À quelques euros, c'était les mêmes montants. La dotation des subventions et participations. L'évolution pour ce chapitre n'est pas significative car elle est liée à la réaffectation des versements de la CAF à l'article budgétaire 7478, donc qui était précédemment le 7066. Les autres produits, c'est pas significatif. Les produits financiers, le solde de l'aide de l'État, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à l'emprunt à risque. Nous avons donc touché en contrepartie des dépenses d'emprunt tout à l'heure, nous avons touché 70 000 euros dans pour la contrepartie des intérêts payés. L'atténuation des charges, il comprend principalement les remboursements de rémunération suite aux arrêts maladie et accidents du travail en 2007 et les régularisations d'indemnités journalières en 2017. Les régularisations d'indemnités journalières ont été versées sur les arrêts de longue durée. Dans la section investissement, les investissements réalisés en 2018 s'élèvent en gros à 2 600 000 euros. Principalement, les principales dépenses sont les suivantes. La fin des travaux de réhabilitation de l'ONIS à hauteur de 520 000 euros. La mise en place d'un nouveau site internet pour la commune, 11 000 euros. Des véhicules au centre technique pour 158 000 euros. La réalisation du skatepark, 267 000 euros. Diverses voiries pour 517 000 euros. Je vous rappelle que pendant l'année 2018, on a refait le centre de la Gruyère, la rue des Campeurs, la rue Étienne Delay, l'impasse Francisco Ferrer, l'extension du parking des camping-cars et l'acquisition de nouveaux rotateurs. Nous avons également réalisé les travaux à la passerelle de Misotte à la Belle-Henriette à hauteur de 318 000 euros. Le parking de l'école de la mer et les divers mobiliers associés pour 315 000 euros. Dans le poste recette, il est à noter l'encaissement de 682 000 euros de subventions provenant de divers organismes institutionnels finançant les travaux de l'année 2018 ou des années précédentes. La taxe d'aménagement a généré une recette de 247 000 euros en 2018 contre 204 000 euros en 2017. Concernant les budgets annexes, aucun mouvement n'a été significatif. Seul le budget lotissement du Pertuis-Breton a fait bénéficier de ses premières ventes de terrain pour un montant total de 842 000 euros. Donc, je vous laisse quelques instants pour retirer pour le vote. Donc je vous laisse quelques instants. Je vais simplement vous récapituler pour faire le vote. Vous avez à la fin de ce chapitre, vous avez une récapitulation des différents budgets. Donc, en ce qui concerne le budget ville, donc, nous avons le résultat net de l'année à hauteur de 1 792 000. Vous faites grâce des euros et des centimes. Les recettes de résultats donc remportées de 2017 étaient de 740 000, ce qui nous fait un résultat définitif pour 2018 dans le budget ville de 2 537 184. C'est ce que nous aurons tout à l'heure à affecter dans les résultats.
Au niveau d'assainissement, nous avons 2 134 000, toujours sur le même principe, en prenant les reports de l'année 2017 et l'excédent récupéré cette année. Nous avons donc un résultat définitif de 2 134 261 €. Les locations diverses. Le budget locations diverses, c'est en gros les campings, les boutiques de la halle, la boucherie qui est en face la poste, où il y a la poissonnerie qui est à la place de la boucherie, excusez-moi. J'avais dans donc à hauteur de 23 500 €. Les mouillages de bateaux, 7 089 €. Le port à sec, lui, qui est en déficit à hauteur de 95 000 €. Les commerces et logements, aux 247 000 €, la même somme que l'an dernier, il n'y a pas de changement, puisqu'il n'y a pas eu de vente. Donc c'est une perte constatée, puisque c'est du stock, en fait. On fera le décompte quand le dernier lot sera vendu. Le lotissement du Pertu breton, donc là c'est pareil, pour l'instant on dégage une perte de 127 000 €. Là pareil, on fera les comptes à la fin quand tout sera vendu. Et le budget transport ressort en excédent de 7 000 €. Voilà en ce qui concerne donc le compte administratif 2018. Est-ce que vous avez des questions? Vous remarquerez dans vos chemises, on vous a mis systématiquement 2017 et 2018. Poste par poste. Et tout le détail, je ne sais pas. Il y a des questions? Excusez-moi, vous évoquez l'investissement. Avant de voter. Oui, c'est moi qui avais dit. C'est mon vote inscrit à la fin. C'était recto-verso, c'était le verso de la feuille pour le vote, mais on avait fait une date de synthèse. Oui, mais c'est les résultats, c'est pareil, c'est les résultats d'investissement. Là, vous avez fait les résultats de fonctionnement. Alors, en ce qui concerne le compte administratif investissement, pour le budget vide, donc, nous avons un résultat net de l'année qui sort à moins 14 000 € et des résultats donc un résultat négatif de 14 000 €, des résultats reportés pour 808 000 €, ce qui nous fait un résultat définitif de moins 823 000 € pour le budget ville. On a le budget assainissement. Nous avons avec les reports 3 359 000 de résultats. Les locations diverses, nous avons 64 600 €. Mouillage de bateau, 37 886. Le port à sec, un déficit de 84 500 €. Commerce et logement, un déficit toujours de 190 000 €. Le lotissement du Pertu breton, 1 762 000 €. Et le budget transport en positif pour 6 520 €. Si vous avez des questions. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite voter contre ce budget, ce compte administratif 2018? Quelqu'un souhaite s'abstenir? Je vous remercie. On va rappeler le Seigneur. Nous allons passer maintenant à l'approbation du compte de gestion, le budget principal, le budget annexe et le budget transport. Le code des collectivités territoriales, considérant Il y a le budget annexe. Non.
Ah, c'est lié, c'était ça. Budget général, budget américain. Oui, on l'a fait le. C'est comme de gestion, là. Oui, c'est le compte. Alors, je disais donc, le Code général des collectivités territoriales, considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le trésorier du mouvement des Mots-Faits et que le compte de gestion établi par ces derniers est conforme au compte administratif de la commune. Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du trésorier, vu l'avis favorable de la commission des finances, on vous demande d'approuver ce compte de gestion du trésorier du budget général et des budgets annexes, assainissement, location diverses, mouillage de bateaux, port à sel, commerce et logement. Et le dernier, lotissement du Pertuis breton, ainsi que le budget transport pour les exercices 2018, dont les écritures sont conformes au compte administratif. Alors, en ce qui concerne le budget général, donc il y a un excellent fonctionnement de 2 537 000 et un déficit d'investissement de 823 000. Considérant le déficit des restes à réaliser au 31 décembre 2018, soit la somme de 1 180 600, sur la proposition de la Commission des finances, il vous est demandé de décider l'affectation des résultats 2018 comme suit. En section investissement, les articles 001-D, déficit reporté 823 131,55 €. Aux articles 1768-R, excédent de fonctionnement comptable capitalisé 2 003 731,55 €. En section de fonctionnement, article 002-R, excédent reporté, la somme de 533 453,39 €. Monsieur Tata, on n'a pas voté le 6, l'approbation des comptes de gestion 2018. Le 6, hein? Non, non, c'est. L'approbation du compte de gestion. Alors, on va voter. Est-ce que quelqu'un vote contre ce projet? Donc, c'était l'article 6A. Alors, vous avez votre compte. Des abstentions. On vote à chaque. Donc, est-ce que pour cet article, l'affectation des résultats du budget général, le 7, on vote. Quelqu'un souhaite voter contre? Abstenir. Je vous remercie. On va passer au 7 petit b, le budget assainissement. Donc un excellent fonctionnement de 2 134 261, un excellent investissement de 3 359 000, considérant le déficit de financement des restes à réaliser au 31 décembre 2018, soit 200 000 €, sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé d'affecter les résultats 2018 comme suit. Section d'investissement, article 001-R, excédent reporté, 3 359 793,24 €. Section de fonctionnement, article 002-R, excédent reporté, 2 134 261,36 €. Est-ce que quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Merci. L'affectation des résultats pour le budget location diverses. Excédent de fonctionnement 23 500, excédent d'investissement 64 605. Donc, sur proposition de la Commission des finances, on vous demande d'affecter les résultats à la section d'investissement article 001-R, excédent reporté, donc 64 605,91, à la section de fonctionnement article 002-R, excédent reporté au 23 563,42. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre? Je vous remercie. Budget mouillage.
Excédent de fonctionnement 7 089 €, excédent d'investissement de 37 000. Sur proposition de la Commission des finances, il vous est demandé d'affecter le résultat en section d'investissement article 01-R, excédent reporté, pour 37 886,45. En section de fonctionnement article 002-R, excédent reporté, pour 7 089,57. Quelqu'un souhaite s'abstenir? Votez contre. Merci. Section budget commerce et logement. Déficit de fonctionnement 247 000 €. Déficit d'investissement 190 000 €. Sur proposition de la Commission des finances, on vous demande d'affecter ces résultats à la section d'investissement article 001-D, déficit reporté pour 190 932,89. À la section de fonctionnement, article 002-D, déficit reporté pour 247 091,09. Quelqu'un se répond, s'abstenir. Merci. Budget port sec. Dépend en déficit de fonctionnement 95 000 €, déficit d'investissement 84 000 €. Proposition de la Commission des finances, on vous demande d'affecter les résultats. En section d'investissement, article 001-D, déficit reporté pour 84 577,12. En section de fonctionnement, article 002-D, déficit reporté pour 95 064,37. Quelqu'un se met contre? Merci. Budget transport, fonctionnement 7162, section investissement 6520. Il vous est demandé, pour conclusion de la Commission des finances, d'affecter les résultats en section d'investissement, article 001-R, excédent reporté pour 6520,32. En section de fonctionnement, article 002-R, excédent reporté pour 7162,25. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Le budget lotissement du Pertuis breton. Déficit de fonctionnement 127 000. Déficit d'investissement 1 762 000. Sur conclusion de la Commission des finances, il vous est demandé d'affecter le résultat en section investissement, article 001-D, déficit reporté pour 1 762 718,37. En section de fonctionnement, article 002-D, déficit reporté pour 127 006,97. Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. Nous allons passer maintenant au budget primitif, du budget général et du budget annexe et transport pour 2019. Donc vous avez également dans le code le détail, donc vous avez le budget prévisionnel 2018, le chiffre, le total administratif réalisé, et vous avez le budget prévisionnel ainsi que les reports. Je vais vous faire rapidement lecture d'une petite note de synthèse effectuée par les services, de façon à ce que les choses soient claires et précises pour tout le monde. Le budget 2019 est conforme aux grandes orientations budgétaires définies en début de mandat et repose sur les principes suivants. Pas d'augmentation des taux d'imposition, maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de dégager une capacité d'autofinancement permettant d'éviter le recours à l'emprunt. Une politique d'investissement et d'animation dynamique permettant d'offrir des services publics de qualité aux tranchées et aux touristes venant séjourner sur la station. La commune se trouve en phase de désendettement, malgré les travaux réalisés sans précédent ces dernières années. Ces signaux positifs permettent de continuer à développer l'attractivité de la tranche sur mer dans les années à venir. La section de fonctionnement, le montant du budget de fonctionnement s'équilibre à hauteur de 10
045 100 € en 2019, auquel s'ajoute l'excédent reporté de 2018 à hauteur de 533 453,39 €. Au niveau des dépenses, on va faire un petit peu le détail. Les charges de caractère général. Dans ce chapitre, l'augmentation semble forte par rapport au budget primitif de 2018. Nous avons tenu à rester prudents quant à l'ouverture des crédits 2019, car certains paramètres sont encore inconnus. Par exemple, l'augmentation des tarifs d'électricité, un contentieux sur un concert événement de 2018, et certaines dépenses qui risquent de venir augmenter les prévisions, en particulier les carburants et, comme on l'a dit tout à l'heure, les repas à la cantine. Par ailleurs, dans ce chapitre, sont retracées les propositions d'évolution budgétaire sur les articles suivants. Les locations immobilières, fêtes et cérémonies. L'augmentation constatée sur ces articles proviennent de la mise en place d'un budget supplémentaire de 30 000 € pour le service animation culture de la commune. D'autre part, l'article 6232 intègre le solde d'une facture d'un concert événement de l'été 2018 qui fait actuellement l'objet d'un contentieux. Le poste 6184, formation professionnelle, est en hausse de 11 000 €, car il est proposé cette année aux agents de plusieurs formations payantes liées à des changements de fonction, notamment en ce qui concerne la taxe de séjour pour la comptabilité et les ressources humaines, à la volonté de renforcer les compétences de certains services techniques, notamment les habitations électriques, les habitations nacelles et les SSA AIAP pour les ou pour faire face à des formations obligatoires, comme par exemple pour la police municipale. Les publications plus 9 000 € pour réaliser une nouvelle vidéo permettant de mettre en valeur la commune, en particulier sur le site internet municipal. Les frais d'affranchissement ont été augmentés de 2 200 €. 2 200 € pour élargir la diffusion des guides culturels et d'animation sur un plus grand nombre de communes. En revanche, on constate une baisse du budget des assurances grâce à un appel d'offres favorable à la commune réalisé durant l'année 2018. Pour passer en 2019. Les charges personnelles, il est prévu une augmentation de 2,21% par rapport au budget de 2018. Il a été décidé de revaloriser la rémunération des agents communaux d'environ 5%, hormis les cadres, en augmentant le régime indemnitaire. Cette hausse représente environ 60 000 € sur l'année. Cette décision a été prise en raison de la stagnation de la valeur du point d'indice rémunérant les fonctionnaires depuis plusieurs années et de la volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des agents dans un contexte national morose. Par ailleurs, on observe une augmentation des crédits alloués au personnel titulaire et une baisse des crédits sur le personnel non titulaire. Il s'agit là de tenir compte de la titularisation de plusieurs agents contractuels qui donnèrent satisfaction. Autre charge de gestion courante, une augmentation de 5,5%, ça a été prévu pour 2019. Deux postes concernés par cette évolution, les subventions à la SPL Office de tourisme, plus d'1 000 €, et les subventions aux associations à hauteur de 35 000 €, principalement dues au financement de la deuxième édition de la Semaine internationale de la glisse, organisée en 2019 par le CNT, et pour participer à l'acquisition d'un ULM à l'aéroport. Les charges financières. Une baisse des intérêts d'emprunt est observée en 2019 en raison du désendettement de la commune. Les recettes, produits des services des domaines. Il est proposé une augmentation de crédit au chapitre de l'ordre de 10,9%. Les recettes liées au forfait post-stationnement n'était pas prévu sur le budget 2018, soit une augmentation de 20 000 €.
Par ailleurs, on peut envisager une augmentation des recettes d'entrée, plus 10 000 € pour les manifestations culturelles et les différentes animations, car la fréquentation du pôle culturel du début d'année est très satisfaisante. La proposition d'été dansants à Nice commence à trouver son public. Les recettes liées à la cantine et à la garderie devraient augmenter ou continuer à augmenter, à progresser. Impôts et taxes. Comme indiqué précédemment, la commune poursuivra son objectif de stabilité de la pression fiscale en gelant le taux des impositions sur les 3 taxes relevant de sa compétence, à savoir la taxe d'habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe foncière non bâtie. La revalorisation forfaitaire des bases d'imposition et les nouvelles constructions sur la commune permettent d'afficher une augmentation de produit de la recette fiscale. Il est à noter que les taux d'imposition en vigueur sur la commune sont bien inférieurs aux moyennes départementales et nationales indiquées dans l'état fiscal 1259 fourni par les services fiscaux qui nous avons prochain. Bon, je vous rappelle, on a dit 8,15, on l'a voté tout à l'heure, 8,15 pour la taxe d'habitation, 14,42 pour le foncier bâti et 35,13 pour le foncier non bâti. Sur les articles 7338, droit de stationnement, et 7380, taxe additionnelle au droit de mutation, malgré une augmentation des crédits par rapport au budget de 2018, il est proposé de rester prudent car le 2018 avait été exceptionnel. Dotations et subventions et participations. La notification des dotations de l'État n'est pas encore faite, n'est pas encore parvenue. En attendant, il est proposé d'inscrire des montants identiques à ceux qui nous ont été attribués en 2018. En ce qui concerne les autres produits de gestion courante, il est prévu une augmentation sur l'article des revenus des immeubles, car les recettes provenant de l'ONIS sont en nette augmentation et la nouvelle tarification sur les bungalows de la place de la Liberté permettent d'inscrire cette recette supplémentaire. Par ailleurs, les recettes issues des sous-concessions de plage sont aussi en hausse grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires des concessionnaires en 2018 et à la revalorisation des redevances en 2019. Les produits exceptionnels, un remboursement important d'assurance est prévu en raison d'un sinistre sur une borne de parking à Barrière durant l'été 2018. Dans la section investissement, pour l'année 2019, l'accent est porté sur les travaux de voirie dans les différents quartiers de la commune avec l'inscription de crédits de plus d'un million d'euros si on ajoute l'éclairage public. Au-delà de la poursuite de la rénovation des espaces publics en centre-ville, avec les travaux en cours de l'avenue de la Plage financés sur l'exercice 2018, il est prévu de réhabiliter les rues suivantes en 2019. Excusez-moi. Alors, l'avenue Charles de Gaulle, la route des plages, la rue de la Motte, la rue de la Sablière, le chemin du Gapia, la rue de la Mare, la rue du Vieux-Moulin et le parking à côté de la mairie. La rénovation de l'éclairage public s'élève à 135 000 € pour cette année. Les travaux sur les bâtiments ne sont pas pour autant délaissés puisque nous avons décidé de faire les travaux de climatisation de l'hôtel de ville à la ludothèque et dans la micro-crèche. La réhabilitation de la toiture de la salle de sport, les travaux dans les postes de secours de la Terrière, du corps de garde et de la marine, la rénovation de l'éclairage et de l'électricité à l'étage de l'office de tourisme, la mise en place d'écrans de communication au cinéma Agnès Varda. Je rappellerai d'ailleurs que certaines des choses que je vous dis sont déjà réalisées. D'autres améliorations du cadre de vie de l'animation sont prévues. La poursuite de l'aménagement autour du skatepark, paysagement, mobilier, toilettes, jeux pour les enfants. L'achat d'une nouvelle scène des Rondas pour les concerts, l'aménagement du terrain de l'ancien hôtel des Pins, l'achat de nouveaux fauteuils au pôle culturel permettant d'accueillir davantage de spectateurs dans des conditions plus confortables. Enfin, le
renouvellement du matériel dans les services municipaux se poursuit avec l'acquisition de véhicules et d'engins pour le centre technique pour un montant de 135 000 € et de l'achat de nouveaux quads pour les plages pour un montant de 20 000 €. Au total, les investissements prévus pour l'année 2019 s'élèvent à 3 500 000 €, y compris les reports. Ces investissements sont financés par des subventions de la FCTVA, la taxe d'aménagement et l'autofinancement dégagé à la section de fonctionnement, qui, je vous rappelle, était de 1 830 000 €. Sur les budgets annexes, il faut souligner le début des travaux de la nouvelle station d'épuration, financée sur le budget assainissement et qui fait l'objet d'une délibération d'autorisation de programme, ce qu'on a voté en début de conseil. Le lotissement du Pertuis-Breton poursuit la commercialisation des terrains et les premières maisons sortent de terre en ce moment. Donc vous avez effectivement dans les pages suivantes, vous avez tous les détails avec le budget public, le compte administratif et le prévisionnel 2018. Est-ce que vous avez des questions? Alors on va passer au vote de ce budget. On va d'abord commencer par le vote du budget de fonctionnement. Donc, je ne vais pas vous répéter tout ce que je viens de vous dire. On va simplement voter le total du budget. Donc, le budget libre, donc lui, c'est le plus important. 10 500 Donc, le budget libre pour 10 578 553,39. Le budget assainissement pour 2 724 261,36. Le budget location diverse, 126 563,42. Le mouillage de bateau, 116 589,57. Le port à sec, 153 164,37. Commerce et logement, 447 091,08. Lotissement du Pertuis-Breton, 1 969 730,34. Et les transports pour 42 162,25. En section investissement, toujours dans le même ordre, la ville pour 5 603 284,94. L'assainissement pour 6 396 054,60. Location diverse pour 124 605,91. Mouillage de bateau, 65 886,45. Port à sec, 116 577,12. Commerce et logement, 390 932,89. Location du logement, lotissement du Pertuis-Breton pour 2 759 810,13. Et le transport, 9 520,32. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un souhaite voter contre? S'abstenir? Je vous remercie. On peut dire, c'est que, comme tous les ans, le budget, par exemple, de 2018 dégageait un résultat d'1 245 400 et que la réalisation dégage 1 792 532. On fait quasiment 500 000 € de plus par rapport au budget. Je veux dire qu'on reste toujours très prudent dans nos budgets, sachant que le budget 2019 est 1 296 700 en résultat. Je pense qu'on va, si tout va bien, si on a des mêmes chiffres que l'année 2018, on va être largement supérieur. Voilà. Mais on reste toujours prudent. En recette, on a pris les mêmes chiffres que ceux que du budget de l'année dernière. Enfin, les mêmes chiffres pour les recettes, il n'y a pas plus compte des autres qu'on considère comme exceptionnels, mais qui sont peut-être pas exceptionnels. On verra. Mais on n'en a pas pris compte dans le budget de 2019. Donc on reste prudent. Et donc on travaille sur le budget pour de nouveaux investissements, ce qui fait que tout ce qu'on a un excédent, c'est du plus pour la commune, on reporte. Voilà. Ce qui permet d'avoir une trésorerie importante, puisqu'on a plus de 4 millions, on est pas loin de 5 millions d'euros de trésorerie. Il est vrai qu'il y a une partie concernant la partie
partie assainissement, mais la partie assainissement, on monte à plus de mais il n'y a pas que la partie assainissement, on a vu que c'était environ 2,5 millions d'excédent sur l'investissement, sur l'assainissement. Voilà. Ce qu'on peut dire sur les comptes de l'année 2018 et sur le budget 2009 en résumé. Donc on passe maintenant aux subventions. Subvention de l'école. Oui, juste une question. Je suis amusé à regarder en détail, puisque vous nous avez envoyé les raisons. J'ai eu quelque chose qui m'avait surpris, qui était prévu. C'est la démolition du hangar sur Souki Park. Oui, c'est fait. Oui, non mais d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'aura plus jamais la possibilité de reconstruire quoi que ce soit. Non, mais de toute façon, il était dans un état fatigué, mais bon. Plus que fatigué. Il y a eu plus de doigts, il y a eu plus de... Ah bon, parce que ça s'était dégradé depuis Non, parce qu'en fait, quelque chose qui était construit sur cette zone-là, est très clair qu'il faut y conserver absolument. Il faudra un projet. Il y a un projet, parce qu'on va le vendre, on va vendre une partie du terrain. Au Rouillère. Non, à la boîte de nuit, qui a des obligations, puisqu'ils n'ont pas de parking. Donc Ibiza, là, la boîte de nuit Ibiza, on va leur vendre une partie du terrain pour faire un parking. Donc dans leur charte, ils ont une obligation de gérer un parking qu'ils n'ont pas. Et puis après, le reste, on doit faire un aménagement paysager. C'est pas là, il y a l'antenne orange. Il y a l'antenne orange, c'est juste un petit bâtiment qu'on a gardé. Oui, donc c'est rasé maintenant. Non, tout est nettoyé, rasé, et donc on va faire un aménagement paysager. Je soulignais ça. Avec un petit plan d'eau. On peut pas faire grand-chose. Ah non, absolument. C'est pour ça que je... Alors, si tu veux... C'était quelque chose qui est construit, tu peux pas... Une fois que c'est construit, mais après, tu ne peux pas construire. Oui, mais là, on peut pas dire que ça existait, la construction, il suffit que... C'était un renseignement, c'est tout. Donc, allez, on passe à la subvention Jacques. Alors, subvention GEC École Notre-Dame dans le cadre du contrat d'association. Dans le cadre du contrat d'association, passé avec l'État et de la convention de forfait communal, passé avec la commune, l'OGEC École Notre-Dame sollicite une subvention, comme tous les ans, de fonctionnement pour l'année scolaire 2018-2019. Je vais vous passer la loi, le code de l'éducation, le décret et le contrat d'association pour passer. Vu la convention de forfait communal pour les classes de l'école Notre-Dame sous contrat d'association, vu le budget prévisionnel présenté par l'OGEC École Notre-Dame, considérant que l'effectif de l'école Notre-Dame est de 67 élèves admis à la rentrée de septembre 2018, considérant que le coût d'un élève à l'école de la mer au regard des dépenses de fonctionnement s'élève à 766,82 €, considérant que l'OGEC n'ayant pas fourni ses documents dans des délais permettant le vote de la subvention, comme d'habitude au 31 décembre 2018, et qu'en application de l'article 4 de la Convention de forfait communal, il a été versé à l'OGEC un acompte correspondant au tiers de la subvention attribuée pour l'année scolaire 2017-2018, soit 14 060 €. Il nous reste donc à attribuer la subvention est de 51 376 €. Et il nous reste à verser deux soldes, on va dire. L'un de 20 199,66 le 30 avril 2019 et l'autre de 17 125,34 le 31 août 2019. Avez-vous des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Subvention complémentaire à deux associations qui ont transmises en mairie soit des demandes complémentaires, soit des demandes qui n'ont pas été faites préalablement pour la formalité d'un dernier conseil. Donc il y a l'amicale des sapeurs-pompiers qui ont demandé 1 000 € supplémentaires, et qui on a attribué ces 1 000 €, et l'appel Notre-Dame, c'est les parents d'élèves de l'école Notre-Dame, à qui il a été attribué, si vous êtes d'accord, 450 €. Vous avez des questions? Non. Quelque chose que j'étais contre? S'abstenir. Je vous remercie.
Alors, subvention au niveau du transport. Dans le budget primitif 2019, précédemment voté, il a été inscrit une subvention de 35 000 € pour financer le budget autonome de régie de transport de la commune. Cette subvention de fonctionnement n'étant pas clairement identifiée, les services de la direction des finances publiques nous demandent d'acter ce virement du budget vers le budget régie transport. Donc, il nous est demandé de décider l'attribution d'une subvention de fonctionnement au budget régie transport d'un montant de 35 000 € pour l'année 2019. Tout simplement une régularisation. Que quelqu'un ait compte, ça fait dire. Merci. Merci. Donc, le point numéro 1, M. Boulon, vous parlez de la commune touristique. Alors, l'élimination de communes touristiques, procédure simplifiée prévue par l'article 3 du décret 2008-884 du 2 septembre 2008. Le 21 mars venant 2019, le conseil municipal de la commune de la Tronche-sur-Mer, vu l'exposé du maire, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code du tourisme, notamment son article L133-11, vu le décret 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, notamment son article 3, vu le décret du 13 juin 1979 plaçant la commune de la Tronche-sur-Mer comme station balnéaire, vu la lettre du préfet du département de Vendée notifiant à la commune de la Tronche-sur-Mer la dotation globale de fonctionnement comportant une part représentative de la dotation supplémentaire mentionnée au 4e alinéa de l'article L 2334-7 du Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral en date du 14 juin 2018 plaçant l'office de tourisme dénommé SPL, Office de tourisme de la Tronche-sur-Mer en catégorie 1, le conseil municipal après en avoir délibéré, autorise M. le maire à solliciter la dénomination de commune touristique pour la Tronche-sur-Mer selon la procédure simplifiée prévue à l'article 3 du décret 2008-884 susvisé. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. C'est un classement qui se renouvelle tous les 5 ans. Les stations classées, c'est tous les 2 ans, et les communes touristiques, c'est tous les 5 ans. Donc le point numéro 12, M. Gauthier va nous parler des compétences assainissement du rapport de transfert, puisque la communauté de communes ne souhaite pas prendre la compétence assainissement collectif, et ils ont demandé que les communes votent pour un texte qu'ils nous ont envoyé, afin que si 25% des communes votent contre, donc ce sera reporté à 2026 compétences. Donc déjà c'est le souci. Ça nous permet de faire une opinion sur ce point de vue-là, sur ce décalage de compétences. Monsieur le maire vous fait un petit rappel en vous précisant que donc la loi NOTRe du 7 août 2015 qui prévoyait dans son article 64 le transfert à titre de compétence obligatoire de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes à compter du 1er janvier 2020. Seulement, au regard des difficultés rencontrées dans de nombreux territoires, des assouplissements ont été introduits le 3 août 2018 dans la mise en œuvre du transfert des compétences en eau et assainissement aux communautés de communes. Cette loi permettait notamment aux communes membres des communautés de communes qui n'exercent pas les compétences relatives à l'eau ou à l'assainissement à sa date de publication de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population, délibèrent dans le même sens. En ce cas, le transfert de compétences prend donc effet au 1er janvier 2026. Il est alors précisé que lorsque l'EPCI n'exerce que la compétence relative à l'assainissement non collectif, l'opposition du transfert au 1er janvier 2020 pour les communes membres est toujours possible et ne s'applique qu'à la partie assainissement collectif de la compétence assainissement. Il est aussi expliqué que si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n'exerce pas les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement de l'une d'entre elles,
l'organe délibérant de la communauté de communes peut à tout moment se prononcer par un vote sur l'exercice de plein droit d'une de ses compétences par la communauté. Les communes membres pourront toutefois encore s'opposer à cette délibération dans les 3 mois et dans les mêmes conditions d'opposition précitées. Donc au regard de ces éléments généraux, il est nécessaire que le conseil municipal se positionne sur la possibilité de s'opposer sur le transfert de la compétence assainissement vers la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au 1er janvier 2020. Pour ce faire, il est également précisé que l'état des lieux dans lequel le transfert devra intervenir, le territoire de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral possède actuellement 30 stations d'épuration réparties sur 23 communes représentant plus de 20 000 branchements. Aussi, ce transfert de compétences nécessite un recensement à la fois technique et financier permettant d'organiser donc une commission locale d'évaluation des charges transférées qui aura pour mission de valider les transferts de charges entre les communes concernées et l'intercommunalité. Ces arguments tendent à envisager le report de la date de transfert de compétences. De plus, comme il avait été indiqué lors de la conférence des maires de décembre 2018, ce délai supplémentaire permettrait aux communes soit de finaliser leurs éventuels programmes d'investissement, donc réhabilitation de stations bien placées, extension de réseau, soit de répondre aux obligations réglementaires de mise à jour du plan de drainage, diagnostic des stations d'épuration, des réseaux obligatoires tous les 10 ans, cartographie des réseaux existants, afin de ne pas être impacté financièrement lors du transfert de compétences. Et pour les communes dont le budget annexe assainissement collectif n'est pas à l'équilibre, d'adopter une stratégie acceptable pour les abonnés, évitant ainsi des impacts négatifs pour les usagers en de transfert de compétences. Donc, ce délai supplémentaire permettra également à la communauté de communes de réaliser les études nécessaires, de structurer les services et d'établir la feuille de route assainissement pour que le transfert de compétences puisse se faire dans de bonnes conditions et de façon optimale. Donc, en conclusion, il vous est demandé, après avoir délibéré, de vous opposer au transfert de la partie compétence assainissement, représentée par l'assainissement collectif dans la communauté de communes Sud-Vendée Littoral au 1er janvier 2020, de reporter au 1er janvier 2026 le dit transfert, donc sous réserve d'une délibération de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et pour une prise de compétence postérieure au 1er janvier 2020 et avant le 1er janvier 2026, sans que le droit d'opposition des communes n'ait été acquis. Et d'autoriser M. le maire à assurer l'exécution de la présente délibération, notamment la notifiant à Madame la Présidente de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Y a-t-il d'autres questions? Les votes contre? Les abstentions? Je vous remercie. Alors, le point 13, il est reporté, c'est le rapport d'activité de la SOR. Le point 14, ça concerne le FIDAB, l'enveloppe annuelle budgétaire d'entretien. Et donc, c'est M. Gauthier qui va en parler. Alors là, donc, dans le cadre de l'exercice de sa compétence éclairage, le CIDEF souhaite réduire les délais de gestion des dossiers de rénovation. Il propose donc, outre la réduction des délais d'études et de la constitution d'un stock de matériel, que notre collectivité définisse une enveloppe budgétaire annuelle qui serait attribuée aux travaux de rénovation du parc d'éclairage. Cette enveloppe budgétaire doit permettre au CIDEF de commander des travaux de rénovation dans le cadre d'une convention unique de rénovation. Suite à une évaluation des besoins de notre collectivité établie sur la base de l'année précédente et sur la base de la rénovation à programmer, suite à l'enquête des besoins, bien sûr, il est nécessaire de fixer le montant de l'enveloppe budgétaire annuelle dédiée à cette rénovation et qui s'élève donc à 15 000 €. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention publique de rénovation de l'éclairage public. Y a-t-il des questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc, dans le point 15, vous devez rester le point 15, c'est une question d'hiver. Une question d'hiver, vous devez avoir quelques modifications des conseils municipaux, des dates qui ont été modifiées. Et il y avait les questions de M. Fardin et de sa minorité.
Donc on va quand même, même en son absence, on va répondre aux questions qu'il a posées. Alors, bon, première question, on l'a déjà abordée, c'est l'histoire de la maison Moura. Que je voulais obtenir la communication des références des architectes ainsi qu'une copie du rapport d'expertise. Il n'y a pas de d'architecte ou d'expertise. Il y a une information qui a été communiquée par la responsable de l'habitat à Madame Robin, à laquelle, à première vue, pour construire un étage, ça leur posait un problème. Ceci étant, aujourd'hui, nous n'avons ni rencontré l'architecte, ni rencontré, malheureusement non plus, je n'ai pas rencontré la directrice, donc on en est au point mort. Mais on va le faire, donc. On va rencontrer pour la première réunion au mois d'avril, voilà. Et donc on verra. De toute façon, on a déjà indiqué qu'on communiquerait avec la population. On ne fera pas comme ça des modifications sans que la population soit concernée. Concernant le point numéro 2, nous avons appris qu'une procédure était en cours concernant la dissolution de l'AFU du phare. Lors de cette dissolution, les fonds encore disponibles de cette association pourraient être intégralement reversés à la mairie. D'après nos informations, cette somme s'élève à environ 530 000 euros. La nouvelle information, c'est 590 000 euros. Voilà. C'est donc pas une bonne information. Sauf erreur, de notre part, la voirie et les réseaux font déjà partie du domaine communal et leurs maintenances sont déjà normalement incluses dans le budget général. Pouvez-vous vous préciser quels sont vos projets d'utilisation de cette somme importante, sachant, entre parenthèses, qu'elle n'apparaît pas dans les détails du budget productif? Question idiote. Comment, déjà, la FIA n'a pas délibéré de savoir si on se dissoudre ou pas se dissoudre. Donc, on n'en sait rien. Et une fois qu'elle a décidé de dissoudre, bon, il y a toute une procédure, et c'est le préfet qui décidera. C'est le préfet qui décide effectivement. Voilà. Donc, je ne vois pas comment on peut inscrire dans nos budgets primitifs 2019 des sommes. On nous taxerait d'avoir fait un faux budget. On les a pas. Et puis, on ne sait pas si la FU va se dissoudre, on n'en sait strictement rien. Aujourd'hui, voilà, c'est encore des questions qui me paraissent complètement incongrues. Compte tenu que cet argent provient des membres de l'association et donc il n'est pas public, au sens impôts et redevances, nous suggérons une utilisation équitable de cette somme pour améliorer les conditions de vie des habitants du secteur et en particulier tout ce qui concerne les liaisons piétonnes et cyclistes, de même que les accès aux différentes plages, corps de garde et particuliers, sans oublier les protections dunaires. L'idéal serait que ces travaux puissent être réalisés avant la dissolution. On pourrait les initier, faire tout ça dans un mois. Dans le cas contraire, prenez-vous l'engagement de mettre en place au niveau du budget un suivi spécifique qui permette au conseil municipal de s'assurer de l'utilisation de cet argent. Mais on suspecte toujours le conseil municipal. De toute façon, c'est encore une question qui ne veut rien dire, c'est pas. Donc s'il y avait transfert à la commune, ça rentre dans le patrimoine, c'est du bien immobilier, c'est de la forêt, c'est des chemins, c'est des accès aux plages. Donc ça rentre dans le domaine communal et des dunes. Et comme on peut mettre un budget. Oui. Et deux, on a donné dans nos chemises, vous avez vu, on a fait, parce que nous, on n'est pas non plus très intéressés, dans un premier temps, on voulait savoir, faire un audit d'où on allait aller en prenant la FU. Donc j'ai demandé au service de chiffrer l'ensemble des coûts, des maintenances, de remise en état. Donc vous avez un tableau que j'avais déjà remis au président Nolo, président de la FU, avec un coût estimé par les services, pas du tout intervenu, 311 784, ce sont des travaux à faire le plus vite possible. Il y a des accès de plage qu'on a refait gratuitement l'année dernière, parce que la FU ne les avait pas fait, des décembre 12 et 13 de mémoire,
13 et 4, 2 affaires. 13 et 13. 2 et 13, c'est-à-dire que les 2 13, mais bon, elles sont provisoirement, il faut les pérenniser. Il y a plein d'arbres à couper, il y a plein de travaux de remise en état. Donc déjà, sur les 590 000, il y aura 311 000 qui vont s'enlever très rapidement. Le reste, c'est pas pour l'entretien en général. Donc, voilà. Les prochaines municipalités, j'espère, se chargeront d'entretenir d'une façon correcte les locaux. Alors, en disant que ce n'est pas de l'argent public, c'est faux, puisque l'AFU est publique. Elle a un compte administratif public, elle enlève du compte du percepteur, donc c'est des comptes publics et non pas privés. Et donc cet argent, le préfet décidera en son âme et conscience à qui il va les attribuer. C'est pas obligatoire que ce soit la commune, ça peut être aussi la FUP, ça peut être l'ONF. Ça pourrait être l'ONF, ça pourrait être le conservatoire du littoral, ça pourrait être... Aujourd'hui, là, on est en train encore de mettre la charrue avant les bœufs. C'est intéressant que les lieux ne soient reprises par le conseil d'État, le conservatoire du littoral. Parce que c'est une charge importante. Le conservatoire, il ne paye rien. Ou par l'ONF, puisque l'ONF a déjà entendu reprendrait les parties ou les... Aujourd'hui, on n'en sait strictement rien. Nous, on participera à l'Assemblée qui se tiendra le 20 avril. Et puis, les membres, on leur a de la confiance, voteront. Et puis, voilà. S'ils considèrent qu'il faut dissoudre ces statuts, ça sera dissous. Et puis, je ne sais pas si dans la résolution, il y a une affectation qui est prévue, je ne sais rien. Non. Donc, la question unique, c'est dissolution ou pas. Voilà. Donc, ça, le préfet décidera. C'est une assemblée constitutive. Voilà, donc j'ai répondu à la question numéro 2. Si c'est la commune, on a déjà prévu un certain nombre de dépenses. La question 3, on a fourni les documents qui demandaient, les emprunts, le tableau des emprunts. Donc on constate entre 2017 et 2018, entre 2018 et 2019, pardon, une baisse comme 2017 d'1 million d'euros de l'endettement de la commune. Et le point numéro 4, communication de l'état des effectifs et contrats aidés au 31 décembre 2018, ça a été aussi communiqué. Il en reste un dans avril et un nouveau depuis le mois de mars. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions pour lesquelles notre proposition s'interrogeait. Et vous voulez nous entendre. Voilà, concernant le conseil municipal, y a-t-il d'autres questions diverses? Non. Je lève la séance avant de vous arrêter.